Lundi rétro et lundi dernier, peut-être que vous l'avez vu, en tout cas c'est disponible sur la chaîne. Déjà le lundi rétro, j'aime bien rétro, regarder dans le rétro, parler de films, séries ou voire animations qui sont sortis depuis un petit moment, mais envie de partager. Hein. Et du coup on avait commencé par Mérine, donc l'instinct de mort, et bah là, bah oui, logique, on va faire la partie 2. Mérine, l'ennemi public numéro 1. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Du coup, ça a été dit juste avant le générique en intro, mais oui, ça fait suite directement. Donc ensuite, après, on va dire, sa montée dans le banditisme, ses péripéties avec ses amours aussi, mais ses péripéties notamment outre-Atlantique, retour de notre Mérine en France. Et là, en fait, ce film va montrer comment il est devenu l'ennemi public numéro 1. Donc, notamment, on va voir, on avait déjà eu dans le précédent son évasion spectaculaire. Là aussi, que dire dans ce film, il y en a eu plusieurs, hein, déjà quand il arrive au procès, justement quand une arme était cachée dans les toilettes, hein, tu sais, quand j'adore vraiment, puis Vincent Cassel est toujours excellent dans le rôle, quand il demande, voilà, de toute façon avec son bagou là, en gros j'ai envie de poser une pêche là, attends je vais poser une pêche devant le juge quoi, donc vas-y donne du mot sinon je vais faire sur le carrelage, donc et là il prend l'arme, et là en plein procès, voilà, il arrive à s'échapper, et c'est là même dès le début du film on dit c'est déjà l'ennemi public numéro 1, et justement hein, là, dans le personnage hein, numéro 1 comme il dit, et donc notamment aussi un de ses complices joué par Samuel Le Bihan, hein, donc qu'on appelle le porte-avions. Pourquoi? Parce il est armé de partout et tout, très bien aussi au niveau Samuel Le Bihan, donc on va le voir aussi faire plusieurs braquages, même au moment quand il se fait choper, hein, tu vois, quand il fume son petit cigarillo là devant le policier, voilà, donc là il note, je note Jacques Messrine, oh on dit Mérine, tu dis pas aussi sous-bois. Donc là, et même j'adore comment il est dans le personnage, dans son audition. Voilà, la caissière t'a reconnu, la caissière m'a reconnu. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bravo la caissière, quoi. Donc, donc à chaque fois, en fait, quand il y a une preuve, il dit toujours, oui, c'est moi. Sinon le reste, il est toujours, il est très très bon. Donc c'est ça qui fait ce personnage, et Vincent Cassel vraiment est très très bon, je me répète, hein, mais c'est vraiment excellent. Que dire après par la suite? Bah oui, même quand il prend une sacrée peine, il a des procès aussi, mais que dire aussi quand il sort la petite clé de menotte voilà, de son nœud de cravate, excellent, avec Broussard, et justement son interpellation, c'est là qu'on voit l'apparition de Broussard, hein, donc là quand ils sont porte à porte, quand il fait voilà, ah, allez Mérine, rends-toi, tout ça, donc là il fait connaissance, Broussard, même quand il demande qui t'aime pour me tutoyer toi? Oh, Broussard, ouais, le flic, collier de barbe, qui me dit que c'est bien toi, vas-y, glisse ta carte, et là il glisse la carte. Ok, Broussard, j'ai des trucs à faire, mais il va se rendre. Donc, en gros, il brûle les passeports, il essaye de cacher des preuves. Il dit même, celle qui est avec moi, voilà, rien du tout, tu lui fais rien. Et là, il ouvre, il accueille Broussard en chemise, cravate. Tout ça, c'est vrai, hein, Broussard l'avait bien confirmé. Voilà, même il dit, prends-nous en photo, c'est quand même le jour de gloire du commissaire Broussard. Donc, puis même à la fin, quand il dit à la prochaine fois, voilà, là, si j'étais gentil, il y avait une dame. La prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Donc, vraiment, il y a tout l'arc aussi, le duel entre le flic Broussard et, on va dire, l'ennemi Jacques Mérine. Aussi, ce qui a fait qu'il a été autant en cavale, c'est qu'il y avait une guerre des polices en interne. Ils le disent, mais ils le mettent pas en avant au niveau du film. Hein. C'est vraiment un film sur Jacques Mérine. Donc vraiment, que dire aussi après en prison de sa rencontre avec François Besse, aussi un maître de l'évasion. Donc les deux sont à l'isoloir parce qu'ils sont dangereux, ils sont évadés plusieurs fois, mais du coup ils se retrouvent tous les deux en promenade. Bah forcément tu mets ces deux là, bah, ils te font aussi un super projet d'évasion. Donc après il y a tout où justement Mérine va avoir aussi cette réputation, l'art du camouflage, donc ils vont se faire passer avec François Besse pour des policiers, pour braquer à Deauville. Donc après, même si leurs chemins vont se séparer, Mérine aussi va continuer. Donc il va kidnapper quelqu'un et demander une rançon. Donc là aussi, c'est pareil. En fait, on va se rendre compte que, comme dit François Besse, non, nous on est des voyous, on vit du banditisme. Mais lui, il va aller plus loin. Il veut
il veut faire fermer les QHS, il est anti-système, hein, il le dit clairement. Même il accepte même une interview, c'est plutôt pas mal aussi, hein, comme il dit. Hein. Jacques Mérine, est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de dangereux? Dangereux, peut-être, ouais. En tout cas, oui, s'il y a des flics devant moi, boum, je vais tirer. Mais en gros, puis même il le disait à son procès, hein, moi je braque juste un plus grand voleur que moi, quoi, quand il vole des banques, voilà. Donc c'est vraiment tout le long du film, c'est vraiment pas mal du tout. On voit aussi son dernier amour, hein, Sylvia. Donc et pareil, jusqu'à l'étape ultime où Broussard, durant une opération de police, il n'a pas réussi à interpeller Mérine vivant. Hein, il s'est fait, on va dire... les policiers de l'époque ont dû aller jusqu'à là, qu'il y aura toujours... Est-ce que c'était une exécution? Est-ce qu'il avait répliqué? On sait que oui, il y avait bien des grenades à ses jambes, hein, qu'il était armé. Mais bon, après... c'est pour ça, dans le film, c'est un grand silence, hein, même si le camion, la bâche s'ouvre, on voit les personnes, les flics armés, mais après, il y a un grand silence, on entend juste les coups de feu, donc on voit pas si... on ne saura jamais, hein, ou alors qu'ils l'emporteront dans leur tombe. En tout cas, c'est un très beau film. Je rappelle que ce soit L'Instinct de mort, Ennemi public numéro 1, ce n'est pas pour montrer Jacques Mérine comme un héros, un anti-héros, un anti-système, même s'il avait ses principes, c'était vraiment pour montrer quelle est l'histoire de ce personnage. Donc justement, ancien militaire qui est revenu, qui est monté dans le banditisme et qui est jusqu'à devenir l'ennemi public numéro 1, et comment il est devenu, et comment aussi l'histoire de ce personnage, son histoire amoureuse, de papa, ses rencontres aussi dans le banditisme. Voilà, en gros, je pense que j'ai assez bien résumé, et je vous ai cité les scènes que j'ai vraiment appréciées. Il y en avait beaucoup parce que oui, tout le film, hein, voilà, ces films-là, je les ai vus plusieurs fois au cinéma. Hein, donc, je sais pas pour vous, est-ce que vous, ça reste une référence, que ce soit le film en lui-même, le rôle au niveau de Vincent Cassel? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.